Bonjour et bienvenue pour une deuxième vidéo concernant les produits dérivés. Aujourd'hui, nous allons découvrir les différences fondamentales entre deux types d'options financières, le call et le put. L'autre fois, on a vu la différence entre les contrats à terme et les options. Aujourd'hui, on va voir la différence entre les deux typologies des options vanille. Ces outils sont très utilisés en finance de marché, à la fois pour spéculer ou pour se protéger. Comprendre leur fonctionnement est essentiel pour tout investisseur ou trader. Un call donne le droit d'acheter un actif à un prix déterminé, appelé prix d'exercice. On utilise le call quand on pense que le prix de l'actif va monter. Si le prix de marché dépasse le prix d'exercice, l'investisseur peut acheter et exercer son option et faire un gain, bien sûr, parce qu'il va acheter moins cher que sur le marché directement. Donc, on va donner un petit exemple sur notre cheat, bien sûr, comme d'habitude. Donc, par exemple, si le prix d'exercice, on l'appelle le strike, représenté par K. Si par exemple je fixe avec le trader que le prix d'exercice sera à 100 pour l'action, par exemple, je dirais n'importe quoi pour Tijeri. Je pense que Tijeri va monter d'ici un an, par exemple, pour atteindre 300. Donc, après un an, je vais appeler mon banquier en lui disant que j'ai signé avec toi un call qui me permet d'acheter l'action Tijeri après un an à un prix de 100, malgré que sur le marché, le prix est de 300. Donc, mon gain, c'est 300 moins 100 qui me donne 200. Mais sans oublier que le prix de l'option est payé à l'avance. On l'appelle une prime, qui est généralement un pourcentage du prix du contrat. Donc, si on admet que, par exemple, c'est 5%, 200, c'est 5. Donc, mon gain net, c'est 200 moins 5, qui me donne 195. Donc, mon gain, c'est 195 par contrat. Ça dépend du nombre des contrats que j'ai achetés sur le marché. Si par exemple j'achète 10 contrats, ça fait 1950. Donc c'est comme ça le fonctionnement d'un call. Passons maintenant voir le cas d'un put. À l'inverse, une option put donne le droit de vendre un actif à un prix fixé à l'avance, bien sûr. Il est utilisé pour se protéger contre une baisse ou pour spéculer à la baisse. Si le prix de marché tombe sous le prix d'exercice, l'investisseur exécute son option pour vendre plus cher que sur le marché, ce qui génère bien sûr un gain. Donc, donnons un autre exemple. Par exemple, pour la même action, Tijeri, j'appelle mon trader pour lui fixer un prix de 200, un prix de vente de 200. Le prix après un an passe par exemple à 95 et la prime c'est 5%. Donc c'est 10 le montant de la prime. Le strike c'est 200 et le prix à T0, c'est-à-dire à l'échéance, s'appelle le spot. Le spot c'est 95 après un an. Donc mon gain c'est 200 moins 10 payé à l'avance moins 95. Donc fois bien sûr le nombre de contrats achetés.
et ça fait mon gain, ça ressort mon gain bien sûr. Donc l'idée en général c'est quoi? Pour, pour le payoff, le gain net s'appelle le payoff. Pour un call ou pour un put, c'est la différence entre le prix d'exercice et le spot, moins bien sûr la prime, ou zéro. Ça dépend des scénarios possibles sur le marché, pour bien sûr les deux types de contrats. Donc on va voir ça dans un exemple par la suite. Ici dans ce slide, nous allons résumer les différences. Le call dans le droit d'acheter, le put dans le droit de vendre. Le call est profitable si le prix monte, le put si le prix baisse. Mais dans les deux cas, le risque pour l'acheteur est limité à la prime qu'il a payée, bien sûr. On va voir le fonctionnement des payoffs. Pour un call, le gain commence quand le prix dépasse le prix d'exercice plus la prime, comme on a dit. Pour un put, le gain apparaît quand le prix descend sous le prix d'exercice moins la prime. C'est logique. Il faut compter toute charge, bien sûr, incluse. Euh, je pense qu'on va voir des exemples ici. Oui, bien sûr. Donc, achat d'une action XYZ, prix d'exercice 50 avec une prime de 3. Le prix monte à 60, donc le gain net c'est 7, bien sûr, c'est 50 moins 3, 60 moins 50 moins 3, bien sûr. Si le prix baisse, on va pas exécuter notre option. Pourquoi? Parce que on va acheter moins cher, pardon, on va acheter moins cher sur le marché que avec notre option. Parce que, par exemple, si le prix descend à 40, ben c'est profitable d'acheter l'action à 40 que l'acheter à 50, bien sûr. Mais ici, je dois payer également ma prime qui est fixée à 3 euros. Donc, le schéma pour un call, c'est simple. Voici le strike. Le strike plus c'est K plus ma prime. Par exemple, admettons que c'est ici. À la signature du contrat, je suis perdant parce que je paie ma prime. Je reste perdant jusqu'à ce que le prix dépasse le K plus P, bien sûr. À partir de là, je commence à être performant sur ma position. Et ici, ma perte est minimisée et maîtrisée pardon, à ma prime, bien sûr. Parce que si le prix baisse, donc je vais acheter directement. Je vais rien perdre, sauf que je dois payer ma prime à mon trader. Et vice versa pour un call. Donc, tant que le prix est supérieur à mon strike, je, il est profitable de le vendre directement sur le marché. Tandis que s'il descend au-dessous de mon prix d'exercice moins ma prime, donc il est profitable de CK moins P. Donc, j'exerce bien sûr mon option et je serai limité bien sûr à ma prime euh, si j'exécute pas mon option put bien sûr. Donc contrairement à l'acheteur, le vendeur c'est l'inverse. Son gain est maximisé à la prime parce que c'est son seul gain. Soit j'utilise, soit non. Si j'utilise, il est perdant parce que je vais l'utiliser dans un scénario positif et non pas négatif. Si je l'utilise pas, je vais acheter moi directement sur le marché et lui, il va gagner la prime. Donc, dans les deux cas, et vice-versa pour le cas de la baisse du marché. Donc, voilà. Un exemple pour le put.
Le prix d'exercice, c'est 40, la prime, c'est 2. Le prix descend à 30. Donc, je vais exécuter mon option, c'est 40 moins 30 moins 2. Le prix monte, donc il est préférable de le vendre directement sur le marché. Par exemple, s'il touche les 60, donc je vais le vendre à 60. C'est beaucoup mieux que le vendre à 40. C'est 20 de différence, par exemple. Donc, pour la conclusion, je pense que les options call et put offrent une grande flexibilité et un levier très intéressant pour les investisseurs. Elles sont essentielles pour la gestion des risques, les stratégies de marché et maîtriser leur fonctionnement est une compétence fondamentale en finance moderne. Donc, je vous remercie pour votre présence et on se donne rendez-vous pour une troisième vidéo.